responsables d'établissement se posent souvent la question de comment on peut aménager l'échauffement dans le temps de travail, parce qu'ils ont peur du temps que ça va prendre par rapport au temps d'activité professionnelle. Et en fait, ce qu'on a observé par la pratique, c'est que prendre 5 à 10 minutes en début de journée, finalement, quand on mesure l'impact sur une journée continue, c'est du temps qu'on va récupérer plus facilement parce qu'on se sent plus à l'aise rapidement dans les mouvements, on se sent plus réveillé rapidement aussi à faire les choses, et du coup c'est un temps qui n'est pas réellement perdu. On ne ressent pas comme une perte de temps à la fin de la journée à rattraper. Alors, un deuxième frein qu'on observe, c'est on se dit bah mince, j'ai des horaires décalés, je ne vais pas pouvoir mettre tout le monde en groupe au même moment. Et dans ce cadre-là, nous, on a mis en place des moyens de former des équipes qui vont pouvoir reprendre la main à différents horaires, et les établissements vont pouvoir mettre en place l'échauffement à n'importe quel moment de leur organisation de travail, que ce soit sur une équipe de nuit, une équipe du matin ou une équipe d'après-midi, puisqu'on aura formé des relais pour chacun des horaires. Un dernier élément qui est assez important, c'est la continuité de la démarche dans le temps. Ils s'inquiètent du fait que dans le temps, ça s'épuise un petit peu. C'est quelque chose qui est réel, qu'on observe. Et là, c'est vrai qu'on les engage, eux, à suivre le projet, à accompagner les relais conformes notamment, à remettre du sens régulièrement dans la démarche, voir si c'est nécessaire, à nous faire de nouveau intervenir pour remotiver des équipes, redonner des exercices auprès des relais, reformer parfois aussi des nouveaux relais, parce qu'on a des relais qui s'épuisent un peu dans le temps, et pour permettre de redynamiser jusqu'à la proposition de matériel, Ciel Bleu propose du matériel aussi qu'on peut mettre à dispo pour ce type de pratique. Du point de vue des participants, les premières questions qui se posent, c'est la peur du ridicule. Alors, là, encore une fois, les premières séances sont toujours un peu compliquées, mais en y mettant un peu de ludique, de la convivialité, et en se mettant un peu tous ensemble en même temps, on propose plutôt une séance très vite collective, ce qui fait que les barrières tombent, puisqu'on se sent tous au même niveau à ce moment-là, et les barrières tombent sur ce sujet-là. Elles-mêmes ont peur de la perte de temps que ça occasionne, mais se rendent bien compte que finalement elles sont plus opérationnelles rapidement, elles se sentent mieux, et que finalement c'est pas finalement une perte de temps importante, surtout que le lancement de journée n'est pas toujours bien paramétré, et que on remet un peu de cadre dans le lancement de journée, et ça permet de démarrer efficacement. Et puis finalement c'est aussi des personnes qui vont avoir un besoin d'être accompagnées aussi dans le temps pour les ressolliciter, donc elles se démotivent, mais en jouant sur des effets de groupe, en travaillant avec des référents qui vont porter les messages, en retravaillant sur des formations, comme on l'évoquait aussi, de renouveler les exercices, on recrée une émulation et elle se remotive plus facilement dans le temps. Alors quand on est isolé, on a une difficulté, c'est de pouvoir pratiquer en groupe, ce qui est dommage puisqu'effectivement le groupe est un moteur aussi. Alors, la finalité, c'est d'abord que l'échauffement doit servir à tout à chacun individuellement. Alors, le groupe, quand on peut le faire en groupe, c'est chouette, mais si moi j'ai plutôt besoin de m'échauffer avant d'arriver au travail ou à tel moment de la journée parce que ça fait plus sens pour moi, pas grave, et tant mieux, j'ai envie de dire. Quand on est isolé, on a plusieurs solutions possibles. C'est que nous, on a mis en place un système de plateforme numérique qui s'appelle Etireo, avec des vidéos en ligne où les personnes vont pouvoir s'appuyer sur des contenus, avec même des systèmes de rappel sur téléphone par exemple, et on va pouvoir seul aussi avoir toute la technique des mouvements, quelqu'un derrière l'écran qui montre les mouvements, et ça peut être un premier élément stimulant et motivationnel. Et puis on a abordé aussi la notion de visio aujourd'hui, où finalement même à distance, on peut sur un temps de pause, sur une fin de journée, en début de journée, on a beau être à des endroits différents, si on est un peu équipé d'un smartphone par exemple, on peut très bien partager un moment collectif en étant isolé. Et ça, c'est un peu ce qu'on a vécu dans notre résilience à ce confinement, c'est de travailler sur des nouveaux modèles d'accompagnement. Et du coup, la visio peut être une solution pour ces métiers-là.